Bonjour, ici Sylvain. Nous allons maintenant traiter de certaines analyses de données ou certaines contraintes qu'on peut appliquer aux données grâce au menu de données. Dans les outils de données, on va parler de validation des données. Également dans le menu formule au niveau du gestionnaire de noms. Alors, je vais dans les données. J'ai une série de statuts que j'aimerais donner à différents outils. Savoir s'il est brisé, s'il est valide en réparation, à valider, parce qu'il a besoin d'être calibré ou étalonné, ou il a été carrément retiré. Je pourrais choisir d'écrire brisé, et puis si j'arrive à une jauge d'alésage, quelqu'un pourrait décider d'écrire brisé avec un E. Quand on fait des listes et qu'on essaie de faire des tableaux croisés dynamiques, par exemple, ces deux entités sont différentes et vont tomber sur des lignes différentes. Ce n'est pas facile pour l'analyse de données. Alors, pour quelqu'un qui va ajouter des outils à une grande liste, peu importe ce qu'on est en train d'ajouter, c'est bien de standardiser la façon dont la personne va rentrer les données. Donc, on peut faire des menus déroulants. Alors, pour ce faire, on va sélectionner l'ensemble de la colonne, validation des données. Je vais autoriser une liste dont la source est la suivante. OK. Pour la première, pour l'entête, je vais enlever l'autorisation et je peux permettre tout. Donc maintenant, quand je vais cliquer, je vais avoir une liste de menus déroulants où je vais pouvoir sélectionner. Alors, je peux également écrire quelque chose à, mais si j'écris quelque chose qui n'est pas valide, je vais obtenir une erreur. On peut maintenant donner un nom à cette liste-là, parce que la liste, c'est possible qu'elle se déplace. On se rappelle que c'est G2 à G6 présentement, parce qu'on l'a devant nous, mais si j'ajoute une colonne, ben maintenant on est rendu avec H. La liste va quand même fonctionner, mais pour créer quelque chose d'autre qui aurait besoin de cette même liste, ce n'est pas nécessairement facile. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une formule grâce au gestionnaire de noms. Nouveau, on va appeler ça statut. Et statut va faire référence à ma liste. Quand je sélectionne la cellule H2, je vois son adresse H2. Si je sélectionne la 6, c'est la même chose. Mais si je sélectionne l'ensemble, on voit maintenant le nom de la variable qui s'appelle statut. Donc, je peux retourner dans mes données, au niveau de l'outil de données, dans la validation des données. Et là, ça me dit, voulez-vous étendre le contenu? Oui, parce que là, je veux juste que ça aille vite, je veux inclure l'entête. Et là, au lieu de sélectionner H2, H6, je vais le resélectionner et soudainement, je fais référence à statut. J'aurais pu également écrire égal statut. OK? Je retire mon en-tête. Et maintenant, je peux continuer à travailler puis à remplir les choses. Si je change un élément, puis j'ajoute plusieurs S par exemple à valide, ceux qui étaient déjà entrés comme étant valides ne seront pas changés. Mais ma sélection maintenant me force à utiliser valide avec plusieurs S. Je peux également prendre l'élément valide, ici, l'étirer, comme si c'était des données normales. Si j'ai besoin de changer valide qui a des S par valide qui n'a pas de S, parce que je me suis rendu compte d'une erreur, je peux sélectionner, alors je vais aller créer dans mes données, je vais aller créer un filtre, je vais aller sélectionner les valides qui ont des S, je peux modifier le premier, je le copie, CTRL-C, CTRL-V, et voilà, le tour est joué. Ceci dit,
Les formules et le gestionnaire de noms permettent de faire n'importe quelle sorte de variable. On peut agrandir cette fenêtre, avoir accès aux formules et ça permet de faire des graphiques qui sont plus dynamiques. Ça permet de créer des formules euh, qui vont, qui vont rendre le travail de programmation plus facile. J'en dis pas plus. Essayez-le. Bonne journée.